Salut, salut. Alors, on va se faire une petite séance de critique de l'astro-mythomanie moderne, les dernières news. On va se faire une petite séance où on va se marrer un petit peu sur leur tronche. Alors, qu'est-ce qu'on nous a montré là? On nous a montré quoi? On nous a parlé de cette soi-disant sonde que les Indiens, que l'Inde aurait réussi à mettre, à poser sur la Lune. C'est d'une bouffonnerie. Mais alors, comment dire? Les gens, le problème c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait ils se sont mis à confondre l'idéologie avec la réalité. Ça a donné le marxisme, c'est-à-dire les goulags. Euh, c'est les gens se mettent à confondre eh bien la propagande avec la réalité. Tout, enfin voilà, en fait, vraiment, c'est le monde du mensonge, en fait. Alors, donc, on a entendu dire, je suis sûr que vous avez aussi sûrement entendu parler, moi j'ai vu ça passer dans les titres comme ça, la Russie a raté son envoi de sonde qui s'est craché sur la Lune. C'est du n'importe quoi. Comme par hasard, juste après, donc l'Inde, comme par hasard, juste après, l'Inde qui réussit. Alors on va analyser un peu tout ça, on va rigoler un petit peu, faire rigoler, on va un petit peu se fiche de leur tronche un petit peu parce que vraiment mentir comme ça de façon éhontée au monde entier et avec le but, n'oublie jamais, le vrai but c'est d'éloigner les gens de Dieu. Hein. C'est tout ce à quoi ça sert tout ça. La finalité de ce mensonge, c'est pas juste pour le plaisir de bluffer les gens. Hein. Non, c'est qu'ils veulent masquer. Ils savent très bien que si la réalité de l'astronomie, du dôme, etc., était et la réalité que les étoiles sont bien vivantes, elles sont bien là, enfin vivantes, elles sont bien là, elles sont pas mortes comme ils disent, elles sont là, c'est la voûte céleste étoilée qui tourne au-dessus de nos têtes avec pour son centre, tout en haut du dôme au centre, l'étoile Polaris, l'étoile du Nord, comme une toupie, le centre ne bouge pas. Eh bien, en fait, voilà, en fait, c'est pour ça que l'étoile du Nord, Polaris, personne ne l'a jamais vu bouger, elle n'a jamais bougé, etc., etc. Et donc, en fait, c'est voilà, avec toutes les observations de tout ce qu'on veut pendant des millénaires d'observations de l'astronomie, mais il compte sur le bluff, sur la menace, sur la moquerie, sur l'incrimination sociale, en vous disant complotiste. Après, petit à petit, ça va jusqu'à obscurantiste, je sais pas quoi, criminel, nazi, ce que vous voulez. Bon, après, c'est un peu, voilà, selon, voilà. Mais ça en revient à ça. Donc, en fait, on a quoi là? On a la bouffonnerie de la soi-disant sonde de l'Inde. Ah là là, je vous jure. Allez, analysons un petit peu ça. Donc déjà, regardez, c'est exactement le même délire qu'avec la NASA. À chaque fois, on fait montrer des gens qui sont sur des sortes, comme une sorte de tour de contrôle avec des ordinateurs. Et en fait, ils sont tous là. En fait, c'est toujours ce côté bamboula, on rigole. Ils sont toujours en train de... Vous voyez, c'est comme les pesquets, les tout ça. C'est un comédien, en fait. Hein. C'est un comédien. Ils sont dans des studios, quelque part dans le désert, base américaine, une base militaire américaine, c'est tout. Ils n'ont jamais bougé, ils sont jamais baladés dans l'espace, ces gens. Ou dans l'espace, même pas au-dessus de l'atmosphère, même pas. Donc, donc en fait, voilà, c'est vraiment du sketch. Et là, voilà, vous voyez, toujours ce côté sketch. Bon, là, c'est sauce indienne, hein, mais bon, voilà. Mais c'est le même, ouais, c'est le même climat de tour de contrôle, soi-disant, je sais pas quoi, comme si c'était des gens, ouh là là, le niveau de contrôle. Les gars, ils ont des trucs, ils ont des espèces d'ordinateurs, ils trifouillent deux, trois trucs, hein, ils regardent leur Facebook, ils rentrent chez eux, ils touchent leur salaire, ils se barrent, c'est tout.
this success. Donc lui, ça a l'air d'être un responsable, machin. Voilà, ce succès appartient à l'humanité tout entière. Donc là, après, ça part sur des délires mondialistes. Et je vous demande d'admirer, si on veut, eh bien, le gros 666 derrière lui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh oui, c'est signé Marc de la Bête. Alors, si quelqu'un veut compter le nombre de rayons là qu'il y a là, j'ai pas compté. À mon avis, il doit y avoir encore un petit truc occulte. Mais voilà, on a le 666 là, c'est évident. Belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. Eh oui, bien sûr. We can all aspire C'est la paix dans le monde. And beyond. Avec Satan, bien sûr. Voilà la paix. Vous voyez, le ridicule. Il y a toujours, c'est comme avec Jamie, en fait. Jamie, bon, lui, je supporte pas sa tronche. Hein. Bon, je suis honnête, hein, je suis pas non plus. C'est rare, hein, les gens comme ça, que lui, c'est pas possible. Je peux pas blairer. Lui, par exemple, il y a lui, il y a Yann Moi. C'est physique, je peux pas. C'est insupportable. Donc, bon. Et vous savez, donc toujours ce côté un peu crétino. Ouais, crétinon. Crétinons tous ensemble. Eh bien, en fait, voilà. Jamie, ce côté un peu débilou. Vous voyez, le côté... voilà, c'est... Bref, je fais mon petit collabo zététicien du système. Je répète toutes les âneries du système. Avec un côté prof gauchiste, avec des méthodes pédagogiques, tu vois, débile, nullité absolue. Et donc, en fait, voilà, eh bien, en fait, là, voilà, vous voyez, le gars en train d'agiter un petit drapeau. Mais ridicule, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule, quoi. Voilà, alors là on va commenter. Mais après je remets et je parle en même temps. Donc regardez bien. Où sont les images? Alors tous les désastreux physiciens, vous qui passez tellement d'heures en train de faire des algorithmes super compliqués sur des ordinateurs, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a jamais d'image réelle de l'espace, des robots, etc. Je sais pas quoi, machin et tout. D'ailleurs, qui c'est qui les filme, ces robots, sur place? Ah là là. Et donc, en fait, images faites par ordinateur, images 3D. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les images que vous êtes en train de voir ont été faites par un stagiaire de je ne sais qui passe un diplôme de 3D, d'animation 3D. Voilà, c'est ça, en fait. Et en fait, ils vous mettent c'est Walt Disney avec du 3D. Ouais. C'est des images. Ce sont des images faites par ordinateur. C'est-à-dire des dessins. Je vous assure, c'est pareil. Si vous prenez un bout de papier, vous dessinez, c'est pareil, c'est juste que c'est fait par ordinateur. Ce sont des dessins que vous voyez. Vous voyez des dessins animés. Pas d'image réelle. Aucune image réelle. Tout ça, c'est de la bouffonnerie faite par ordinateur. And this is very important for accumulated déjà, data and science on the geometry of the moon. And then, of course, it's important for future mission because exploring and exploiting resources on the moon, as well as space technologies, potentially allow to explore Mars. Explorer Mars. Toujours la même bouffonnerie. Regardez analyser la surface de la Lune et bientôt aller sur Mars. C'est exactement la même foutaise, en fait. Les gars, vous ne mettrez pas un pied sur la Lune. Il n'y a pas de... C'est pas la surface, comme ils disent, une espèce de roche ou je sais pas quoi. C'est pas vrai, les gars. C'est pas vrai. Il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça. C'est un enfumage 3D. Par contre, ça, c'est vraiment de la grosse 3D. C'est un enfumage et un mensonge 3D. Ça, par contre, c'est réel.
Ça, je peux vous garantir que vous êtes réellement dans un mensonge en 3D. Ils vous l'ont fait en 3D, quoi, en grandeur nature. Mais non, il n'y a pas de... Non, voilà, il n'y a pas de boule rocheuse en train de tourner comme n'importe quoi. Non, c'est un astre brillant qui est très mystérieux, etc., comme le soleil, et ça n'a rien à voir avec ces foutaises. Voilà. Alors là, je vais faire une petite parenthèse, mais ça méritera que je fasse un jour. Si Dieu veut, peut-être. Si j'ai le temps. Mais là, c'est le petit bonus pour cette vidéo. Regardez cette autre bouffonnerie. Regardez tout ce qu'on vous a habitué à prendre pour argent comptant, comme si c'était... comme si ça ne pouvait pas être autrement. En fait, non. C'est vraiment du foutage de gueule. Quand je dis ça, c'est vraiment ça. Donc regardez ces histoires de lancement. Ces histoires de lancement de fusées soi-disant. Ce sont des roquettes, hein, c'est tout simplement. Comme les lance-roquettes, c'est pareil. Mais en fait, donc ils finissent par tomber un peu plus loin vers la mer. Et si vous regardez bien, c'est toujours pas loin d'un accès à la mer. Et en général, des zones où c'est interdit soit c'est interdit la navigation, soit ils interdisent la navigation. Parce qu'en fait, un peu plus loin, ça retombe dans la mer. C'est ce qu'ils font. Les bases de lancement aux États-Unis sont juste à côté du triangle des Bermudes où c'est interdit la navigation. Voilà, en gros, ça monte, ça va toujours, ça prend toujours, au bout d'un moment, ça prend toujours une trajectoire. On voit que ça continue pas tout droit et que ça va sur le côté. En fait, après, au bout d'un moment, ils arrêtent le truc là, le machin là, comment dire, de brûler du carburant. Du coup, il y a plus de fumée, il y a plus de traces. Et après, dès que ça, soi-disant, ça se détache, après ça va se plonger dans l'océan, ils les récupèrent, et après voilà, ils les ramènent, ils attendent, ils laissent dans une base le temps de simuler le retour plus tard. Donc en fait là, ils font venir toutes les caméras et tous les zététiques au labo qui sont là dans les sites internet pseudo-scientifiques. Regardez, selon les machins, les racines carrées. Bon, alors du coup, donc là voilà, donc je vais vous dire une chose par rapport à ces lance-roquettes qu'ils appellent des lancements de fusées, etc. Regardez la stupidité. Quel est l'intérêt si tu veux aller naviguer dans l'espace? Parce qu'il s'agit de ça. D'ailleurs, vous n'avez pas remarqué qu'on ne vous parle jamais du système de navigation. Comment tu fais pour naviguer dans l'espace sachant qu'il n'y a pas d'air? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'air. Qui donne de la résistance aux hélices. Si c'est pas avec des hélices, tu fais comment? Tu navigues comment? Sachant que là, il n'y a pas d'air. Ça se passe comment la navigation, en fait, vraiment? Ah, c'est des sujets qui, bizarrement, ne sont pas très populaires. Ah, c'est pas trop parler de ça. Oui, mais tais-toi. C'est non, mais passons à autre chose. Et donc, en fait, et sachant que, en plus, sur des centaines de milliers de kilomètres, quoi, c'est un truc de dingue, quoi. Bon, bref, soi-disant par rapport à Mars, etc., n'importe quoi. Eh bien, en fait, là, quand vous voyez ces fusées, ce sont des lance-roquettes. En fait, pourquoi faire un système aussi prise de tête, compliqué, avec une puissance pour arracher du sol comme ça, pour partir à la verticale? Alors qu'il suffirait tout simplement, regardez en plus avec un Concorde, mais même avec un avion normal, qui va déjà très vite, mais avec un Concorde, tu as tout simplement t'envoler, et après tu passes l'atmosphère, tout simplement. Et après tu sors de l'atmosphère et tu continues de naviguer.
tout simplement, un Concorde, ça va super vite. Et tu sors de l'atmosphère. C'est tout. Pourquoi ce sketch? Pourquoi ce sketch de s'arracher du sol à la verticale avec une espèce de moyen d'explosion de départ? C'est un truc, voilà, spectaculaire. Pourquoi? Il suffirait simplement de décoller comme en avion, tout simplement. Et tu sors, et puis tu sors, tu continues jusqu'à ce que tu sors de l'atmosphère, et après, tu passes dans un système de navigation prévu pour l'extérieur de l'atmosphère. Chose qui n'existe pas à mon avis, mais voilà, si c'était le cas. Puisque là, de toute façon, ils te disent qu'en fait, après il y a un détachement, une séparation. Ben, tu peux très bien faire la même chose. Tu fais une partie qui va amener jusqu'à la fin de l'atmosphère, qui après se détache, et l'autre peut, voilà, à très grande vitesse, et après l'autre continue sa navigation. C'est le même système en plus qui est employé là avec des soi-disant roquettes, enfin le système qu'ils prétendent faire, parce que comme je vous ai dit, ils vont juste faire un plongeon dans l'eau après juste à côté. Mais ce qu'ils prétendent faire, c'est ça. Force de lancement, et après voilà. Détachement, et l'autre qui continuerait dans l'espace. Eh ben, il n'y a qu'à faire pareil. Un avion, maintenant il y a des espèces de Boeing énormes, etc., qui vont très vite, comme les avions militaires, tout ça. Voilà, ça sort de l'atmosphère à grande vitesse. Après, hop, l'autre il se détache et l'autre il continue son chemin. Eh ben voilà. La vérité, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, ils n'ont aucun moyen de naviguer dans ce que nous, en tant que chrétiens catholiques, traditionnalistes, et conscients des choses de la création, parce que malheureusement, les trois quarts sont complètement matrixés par le système newtonien, NASA et des astrophysiciens. Quand je dis trois quarts, en fait c'est 99,9%, et bien en fait, et qui sont sourds à toute autre chose, comme tous les autres en fait. Mais voilà, parce qu'en fait c'est l'étendue parce que les catholiques comme nous, en fait, on est très rares, voilà. Mais il y en a déjà un peu plus d'ailleurs aux États-Unis et en Amérique du Sud. Alors on parle donc c'est le terme qu'il y a dans la Genèse qui est l'étendue. L'étendue qu'il y a entre la terre et le haut du dôme, le firmament, qui est le ciel. Voilà, en fait, le ciel, c'est pas le haut de l'atmosphère. Le ciel, en fait, c'est le dôme. C'est le firmament. Voilà. C'est la partie du dôme, la partie du dôme qui s'appelle ciel, parce que Dieu a dit, il appelle le firmament ciel. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, voilà. Donc, voilà. Là, je viens de le dire, je viens de démontrer que ça n'a strictement aucun intérêt. Aucun intérêt de lancer en système de lance-roquettes, machin. Voilà, il suffirait de sortir en avion de l'atmosphère, tout simplement. Et comme je vous disais, à mon avis, ils n'ont aucune technologie pour pouvoir naviguer en dehors de l'atmosphère. C'est que du baratin et du bluff. Only US as well as Russia and China were able to land on the moon. So India will be the fourth country to land on the moon, but also the very first one to land on the South Pole. So national pride as well as inspiration for future generation is also very important. Et regardez ce qu'ils vont dire à la fin. Comme quoi, regardez, ça a été regardé par 7 millions de personnes à travers le monde, et certains en direct. Les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont juste regardé une animation 3D qui a été faite avec un logiciel de montage vidéo 3D, ou simplement, voilà, comme ça, là, voilà, film d'animation, et c'est tout, voilà. Image fausse. Image sans aucune réalité. Donc vous voyez, ils essaient de donner une réalité comme ça. Si vous êtes loin en courte durée et que vous louez sur des plateformes comme Airbnb, Booking ou Abri...
Voilà. Donc vous voyez, je vous dis, c'est le mensonge grandeur nature. Voilà. Il essaie de donner une réalité au truc en disant, regardez, 7 millions de gens l'ont vu en direct. Alors qu'en fait, ils ont regardé, comme quand vous regardez une vidéo d'animation 3D, un film d'animation sur YouTube, c'est pareil. Voilà, vous êtes en train de regarder une vidéo qui a été streamée dans les ondes, ou voilà, dans les canaux de télé, et puis c'est tout. Vous regardez comme une vidéo YouTube, c'est tout. Qui a été faite sur un ordinateur. Voilà. Voilà le mensonge universel, comment il opère. Et donc voilà, donc c'était la critique de l'astro-mythomanie du jour. Voilà, allez, sur ce, à plus.